23 janvier 2018. Le Phare. Information importante prise sur le site de Dinard Chronicle. Publié par Chevalier de Lumière. Voici une compilation d'informations prises sur le site de Dinard Chronicle en ce 23 janvier 2018. Elles impliquent un ensemble de mouvements, qui sont précurseurs d'un changement majeur d'abord aux États-Unis, mais dont les répercussions se feront sentir partout dans le monde. République restaurée via un GCR, réajustement global des devises, mise à jour au 23 janvier 2018. Nous demandons à tous nos lecteurs de formuler un plan de bataille en utilisant leurs comptes de médias sociaux, leurs amis, leurs contacts et leurs familles pour aider à obtenir les informations que nous sommes sur le point de publier partout sur Internet dans les semaines à venir. Des listes de courriels de médias, de représentants et d'associés devraient être formulées. Les comptes Twitter et Facebook sont prêts à diffuser les liens vers les rapports, qui seront publiés au cours des prochaines semaines. Note de Judy, ci-dessous un appel à l'action par les chapeaux blancs pour les aider à exposer la fraude, le vol et la tromperie de la cabale profonde en commençant par la publication du mémo de la FISA, Foreign Intelligence Service Act, loi sur le service de renseignement étranger, aujourd'hui, ci-dessous. Cela inclura l'exposition d'actes illégaux de la CIA, du FBI, du DOJ, département de la justice, d'Obama, des Clinton, des Bush et d'autres élites, qui semblent n'avoir arrêté devant rien, y compris le meurtre, comme indiqué dans les liens ci-dessous, dans le but d'emprisonner nos libertés. A. 22 janvier 2018 23h30. Un appel à l'action par les chapeaux blancs, rapport des chapeaux blancs. 1. Au fil des ans, des lecteurs et des partisans nous ont demandé comment ils pouvaient s'impliquer. À l'époque, le climat politique n'était pas propice à l'engagement du public dans de tels domaines hormis le fait de les mettre sur une liste et, de plus, l'avenir était trop incertain. 2. Nous avons toutefois sollicité la participation du public lorsque nous avons divulgué le rapport des chapeaux blancs numéro 38. La réponse de nos lecteurs a été écrasante. Vous avez tous pris l'initiative, et peu de temps après, le collecteur et voleur de la famille du crime de Bush, Michael Herzog a été arrêté en Allemagne. 3. Notre prochaine série de rapports, La Tempête Chapeau Blanc, sollicitera à nouveau l'aide de lecteurs et de sympathisants du monde entier. Nous fournirons des preuves de fraude, de vol et de tromperie sur une telle échelle, que cela est presque impossible à comprendre. 4. L'exposition du gouvernement État profond, Cabale, Ombre, a débuté le 8 novembre 2016 et s'est poursuivie sans relâche jusqu'à présent, et a augmenté en intensité et en volume au cours des derniers mois. 5. Nous verrons le fameux mémo de la FISA, loi sur le service de renseignement étranger, qui exposera l'état de surveillance criminelle et anticonstitutionnelle qui a infecté le monde. Le mémo est ci-dessous. 6. Le rapport de l'inspecteur général, qui circule, exposera davantage les serviteurs du FBI, de la CIA et du DOJ, qui sont simplement les mercenaires, gardiens, les ouvriers, qui sont compromis et soumis au chantage pour faire de l'interférence pour leur maître de la cabale. La fraude, la corruption, le vol et le meurtre ne peuvent être dissimulés que si les forces de l'ordre sont complices. Tout cela sera révélé dans les prochaines tempêtes. 7. Les chapeaux blancs génèrent notre propre tempête, qui vise les niveaux supérieurs de la cabale, les changeurs d'argent. L'argent créé et contrôlé par les programmes commerciaux est le moyen par lequel la cabale fait chanter, financer et payer les facilitateurs de niveau inférieur. Couper ces fonds pour le programme spatial secret, les projets noirs, les récompenses politiques et le chantage, et le monde sera différent.
exposer les banquiers criminels pour ce qu'ils sont, et récupérer des fonds volés, et la dette mondiale s'efface en un clin d'œil. Ils ont séquestré les fonds du bilan trop longtemps, et il est temps qu'ils soient expulsés, arrêtés, et mis en prison. 8. Nous demandons à tous nos lecteurs de formuler un plan de bataille en utilisant leurs comptes de médias sociaux, leurs amis, leurs contacts et leurs familles pour aider à obtenir les informations que nous sommes sur le point de publier partout sur Internet dans les semaines à venir. Des listes de courriels de médias, de représentants et d'associés devraient être formulées. Les comptes Twitter et Facebook sont prêts à diffuser les liens vers les rapports, qui seront publiés au cours des prochaines semaines. 9. Plus important encore, vos représentants au Congrès, Christopher Wray, du FBI, Jeff Sessions du DOJ, et l'amiral Mike Rogers de la NSA doivent être submergés, une tempête, avec des courriels exigeant que des mesures soient prises contre les voleurs de la Réserve fédérale. Tout est une question de timing. B. 23 janvier 2018 12h04 p.m. Voici la note, FISA, loi sur le service de renseignement étranger, très discutée. Lisez, et pleurez pour notre nation. Mémorandum d'enregistrement. Objet. Utilisation illégale des mandats de la FISA, loi sur le service de renseignement étranger, pour démasquer et surveiller des citoyens américains à des fins politiques. Enquête, 1/22 au DOJ. FISA, loi sur le service de renseignement étranger. Enquête 001, violation du Comité national démocratique, dossier de violation. Au cours de la course à l'investiture, nous avons déterminé que le Comité national démocrate, DNC, avait été violé par un individu nommé Seth Rich. Au moment de la violation, M. Rich était employé par le Comité national démocrate. Pendant cette période d'emploi, M. Rich est entré par effraction dans la salle des serveurs informatiques et a transféré les fichiers du serveur vers un disque dur externe. Cette enquête conclut que le taux de transfert de fichiers était compatible avec une violation locale et ne s'allie pas à des affirmations selon lesquelles la violation est survenue par un transfert sur Internet. Une fois les informations téléchargées sur le serveur, elles ont été envoyées par email au site de dépôt de fichiers sécurisé de Wikileaks. Comme indiqué lors des précédents briefings du président, le président Obama était au courant des opérations en cours car il avait un suivi continu du site de dépôt sécurisé de Wikileaks. Le directeur du renseignement national, James R. Clapper, et le directeur de la Central Intelligence Agency, John O'Brien, ont été informés du transfert de M. Rich à Wikileaks. Clapper et Brennan ont rencontré supprimé. Ces 12 personnes continuent d'être surveillées et font l'objet de ces dernières enquêtes. Utilisant les informations fournies, M. Brennan a contacté son département chez Google pour lui demander de financer une organisation appelée CrowdStrike. Le financement de l'organisation devait être utilisé pour produire des documents indiquant que les fichiers saisis dans la DNC étaient un hack perpétré par des agents liés au Kremlin. Toute documentation indiquant que le piratage a eu lieu localement devait être détruite. L'histoire devait raconter que les courriels en provenance du compte de John Podesta étaient le résultat d'un schéma élaboré d'hameçonnage Internet. Parallèlement à la production de la documentation à utiliser pour alléguer que des pirates informatiques russes étaient la source des fuites fournies à Wikileaks, M. Brennan a informé à la fois le Comité national démocrate et Hillary Clinton que Seth Rich était la source de leur fuite. L'enquête a révélé des documents indiquant qu'on voulait faire un exemple de M. Rich. Des sources internes au gagne, MS-13, indiquent qu'ils ont été utilisés pour jouer le coup sur Seth Rich, qui s'est produit dans le quartier de Bloomingdale à Washington, D.C., le 10 juillet 2016. C.
22 janvier 2018 10h28 p.m. Obama fuyant le pays suite au mémo, FISA, loi sur le service de renseignement étranger. 1. Barack Hussein Obama se prépare à fuir les États-Unis vers un pays sans extradition en réponse à la publication potentielle d'un mémo de 4 pages le liant aux graves violations de la loi sur le Foreign Intelligence Service, FISA, loi sur le service de renseignement étranger, de 1978. 2. La FISA, loi sur le service de renseignement étranger, n'autorise pas l'Agence de sécurité nationale à espionner des citoyens respectueux des lois, des politiciens américains ou des candidats politiques, ce qui est précisément ce qu'Obama a fait sous prétexte de lier Trump aux allégations de collusion russe. 3. Obama a autorisé la NSA à écouter illégalement des conversations privées protégées par la Constitution des États-Unis. Obama a pris cette action peu de temps après que Trump a remporté les primaires républicaines, craignant que Trump pourrait vaincre sa protégée, Hillary Clinton. 4. La NSA a tapé sur le tronc de communication de la tour Trump, leur permettant essentiellement de surveiller toutes les conversations entrantes et sortantes dans le bâtiment. La NSA a également eu accès à des téléphones portables et à des textos appartenant à Ivanka, Melania, Eric, Donald Jr., Kellyanne Conway, Stephen Bannon et un large éventail d'associés occasionnels du président. De plus, l'opération de collecte de renseignements illicites s'est poursuivie même après l'expulsion d'Obama de la Maison-Blanche, et que Trump ait pris la place qui lui revient dans le bureau ovale. 5. L'administration a passé les derniers mois à prouver qu'Obama a orchestré l'opération, et en réponse, a récemment publié un acte d'accusation scellé visant à incarcérer finalement Obama pour le reste de sa vie. 6. En plus de la violation flagrante de la FISA, loi sur le service de renseignement étranger, les accusations comprennent complot, fraude électronique, évasion fiscale, extorsion, blanchiment d'argent, destruction et altération de preuves et trahison, crimes pour lesquels, s'il est condamné, Obama recevra un billet aller simple à la baie de Guantanamo. 7. Obama a apparemment été alerté, et se prépare à fuir le pays. L'ex-président Félon a récemment acheté des propriétés dans 4 pays, d'où il ne peut être extradé. Il a acheté un lot de 2 millions de dollars au Qatar, une grande parcelle de terre en Côte d'Ivoire, et des maisons en Algérie, et au Cap-Vert. Il a fait tout acheter cela au cours des 6 derniers mois. 8. Trump n'a pas agi assez rapidement pour geler les avoirs d'Obama, selon nos sources, et l'ancien président a réussi à blanchir une partie substantielle de sa fortune grâce à des institutions financières des îles Caïmans et de Genève. 9. Obama a dit à sa famille qu'il devait être prêt à quitter le pays à tout moment, a-t-on ajouté. Les deux agents s'accordent à dire que capturer Obama est plus facile à dire qu'à faire, car il a obtenu l'aide de personnes riches et influentes, Bill Gates, Warren Buffett et d'autres, pour l'aider à échapper à la capture, si nécessaire. Des avions privés, y compris des avions leurs, sont installés dans différents aéroports, prêts à l'emmener. D. 22 janvier 2018 23h22, dernier message de Q, par 1776. 22 janvier 2018 12h08, Q, Anon Post. Le dernier message de Q Anon, 22 janvier 2018 21h47 minutes et 32 secondes. Que se passerait-il si des textes provenant d'un agent du FBI à plusieurs internes discutaient de l'assassinat possible du POTUS ou d'un membre de sa famille? Et si les textes suggéraient que des alliés étrangers étaient impliqués? Oubliez la Russie, mise en place, 1/22. Ceci n'est que le début. Fais attention à ce que tu souhaites. Comme le monde tourne.
Des messages tels que ceux-ci pourraient-ils être divulgués publiquement? Qu'est-ce qui arrive au FBI? Qu'arrive-t-il au DOJ? Qu'arrive-t-il aux avocats spéciaux? Que se passe-t-il en général? Chaque cas de FBI, DOJ, pourrait être contesté. Sans foi ni loi. Pensez logiquement. Nous n'avons pas encore commencé les gouttes, trafic humain, sacrifice, pas encore le pire. Les bons, qui savent, ne peuvent pas dormir. Les bons, qui savent, ne peuvent pas trouver la paix. Les bons, qui savent, ne se reposeront pas jusqu'à ce que les responsables soient tenus pour responsables. Personne ne peut imaginer le mal pur et la corruption là-bas. Ceux en qui tu as confiance sont les plus coupables du péché. À qui avons-nous appris à faire confiance? Si vous êtes religieux, priez. 60% doivent rester privés au moins, pour l'humanité. Ces personnes devraient être suspendues. 1. On pourrait spéculer que bientôt, et très bientôt le dévoilement de l'horrible pratique de la traite, des sacrifices humains se produirait, incluant l'implication de l'Église catholique. 2. Éliminer les prédateurs n'est pas une mince tâche. Que Dieu protège les patriotes. 3. Todd McClure dit à Donna Brazile que lui et John Podesta rencontreront Soros pour préprogrammer les machines à voter. 4. Ce coup sera entendu dans le monde entier. Une semaine à retenir. Cette semaine sera révélatrice. 2018 sera glorieux. 5. Vous êtes au milieu de quelque chose d'historique. 6. Si vous êtes religieux, priez. F. 22 janvier 2018, 21h04, alerte Intel, opération divulgation, GCR, RV Intel alerte, pour le 22 janvier 2018. 1. La cabale a manœuvré pour organiser une attaque au lac Whale avec un engin explosif improvisé. Personne n'a été blessé par l'explosion, et aucun retard n'a eu lieu. Une autre tentative ratée de la cabale. 2. Ils sont revenus à l'utilisation de technologies inférieures pour des petites attaques mesquines, après que 2 tentatives de démarrage de la Troisième Guerre mondiale aient échoué. L'attaque du lac Whale est un signe de désespoir de la cabale, et ils sont maintenant à court de leurs actifs. 3. La guerre d'usure est en faveur de l'Alliance. 4. La mise en œuvre du GSARA sera discutée par les dirigeants lors de la prochaine réunion de Davos 2018, du 23 janvier au 26 janvier. 5. Des employés de banques sélectionnés seront informés et formés pour gérer vos échanges. Tous les employés sélectionnés seront sous une NDA, entente de non-divulgation. Le personnel du centre de remboursement hors site appartenant à HSBC a déjà été formé pour gérer vos échanges. 6. Tous les fonds d'échange seront traités par le nouveau système financier, qui est hébergé sur un ordinateur quantique, et protégé contre toute cyberattaque de la cabale. Tous les fonds d'échange RV, réévaluation, seront en sécurité, et ils ne peuvent pas être touchés par des banquiers corrompus sous les mécanismes d'extorsion de la cabale. 7. La séquence de code final pour activer le nouveau système financier est entre les mains d'un individu, qui répond directement aux aînés chinois. Les aînés chinois ont l'autorisation finale sous la bénédiction de grand-père. 8. 2 semaines ont été données au chapeau blanc pour finaliser le nettoyage de la corruption de la cabale, cela arrive à échéance vers le 30 janvier. Le Phare, Yves Dubé. Partagez cet article.